Mesdames, Messieurs les représentants des autorités fédérales et cantonales, Mesdames, Messieurs les représentants des universités et hautes écoles spécialisées, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions culturelles et patrimoniales, Mesdames, Messieurs les représentants de la branche cinématographique, Mesdames, Messieurs les représentants des médias, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter une cordiale bienvenue au nom du réseau Cinéma Suisse et des institutions qu'il fédère. C'est pour nous un immense plaisir de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui pour une journée entièrement dédiée à l'avenir de la formation cinématographique en Suisse. Votre venue en si grand nombre, mais surtout la diversité des acteurs en présence, sont d'autant plus réjouissantes pour nous qu'ils constituent d'une certaine manière la condition sine qua non pour débattre d'un domaine aussi foncièrement hétérogène que le cinéma. Hétérogène dans son alliance d'images mouvantes, de dialogues, de musique, de bruit, mais aussi dans la pluralité des personnes et des compétences qu'il implique. Producteurs, réalisateurs, scénaristes, spectateurs, techniciens, critiques, responsables politiques et culturels, historiens, chefs opérateurs, praticiens, théoriciens, traducteurs, etc. Autant de catégories qui s'incarnent et se recoupent aujourd'hui dans cette salle et qui, je l'espère, ne manqueront pas de faire partager la singularité de leur point de vue en vue d'enrichir le débat. Avant de céder la parole, il me paraît important de remercier tout spécialement celles et ceux, nombreux, qui ont proposé des questions sur notre site en vue des discussions. J'espère qu'ils percevront les traces de leurs contributions respectives au fil des échanges de la journée. Mais pour entrer sans plus tarder dans le vif du sujet, j'appelle le président suppléant du réseau Cinéma Suisse, le professeur Alain Boyat de la section d'histoire esthétique du cinéma de l'Université de Lausanne. Merci. Merci Charles. Alors, permettez-moi de me joindre aux salutations protocolaires qui ont été faites par mon collègue, que je ne répéterai pas, et donc je vais commencer simplement par un Madame, Monsieur. Je vous souhaite à mon tour la bienvenue de la part de tous les membres du réseau Cinéma Suisse à cette manifestation qui est consacrée à la formation en cinéma dans notre pays, manifestation que nous avons voulu ouverte aux différents acteurs du champ, en conviant notamment, en plus des responsables de la formation et des institutions partenaires, des représentants d'offices fédéraux et de différents métiers du cinéma, ainsi qu'un regard qui vient de l'extérieur avec le cinéaste Lech Kowalski et le professeur Thomas Schad. La visée de cette journée est de réfléchir ensemble, sur la base des vues et des expériences des uns et des autres, à la formation à la question de la relève en cinéma et aux conditions spécifiques à la Suisse dans ce domaine. Afin de faciliter ce climat d'échange, nous avons opté pour une fin de matinée sous la forme de table ronde, 2 consécutives, et nous avons aménagé, vous pouvez le voir dans le programme qui figure dans l'ensemble du dossier que vous avez reçu, des plages assez confortables pour les discussions, les interventions du public, que nous souhaitons vraiment nombreuses, on vous y enjoint. Cette rencontre intervient à un moment charnière, à divers titres, sur le plan général du cinéma en Suisse, en raison du renouvellement des régimes d'encouragement de l'OFC et du pacte de l'audiovisuel, mais également à l'interne du réseau Cinéma Suisse, qui entrera progressivement, à partir de la fin de cette année académique, dans un processus de reprise par les universités de Lausanne et de Zurich, après un financement de 6 ans par la Conférence universitaire suisse. L'avenir des départements cinéma des hautes écoles, qui est financé dans leur cas par l'OFFT, est plus incertain, et évidemment c'est précisément l'une des questions qui s'inscrira en filigrane des débats d'aujourd'hui. Si vous êtes ici ce matin, c'est sans doute que le réseau Cinéma Suisse ne vous est pas totalement inconnu, mais je vais me permettre quand même de rappeler succinctement de quoi il s'agit. Vous trouverez évidemment beaucoup d'informations dans le dossier que vous avez à disposition concernant les membres, le fonctionnement institutionnel, l'offre de cours et de recherche, etc. Le réseau Cinéma Suisse a été avant tout créé pour offrir un programme national d'enseignement qui délivre 2 types de masters. Le premier est un master universitaire, le premier non pas par ordre d'importance, mais parce que c'est le premier dans mon discours, il en faut bien un, délivré soit par la section d'histoire esthétique du cinéma de l'Université de Lausanne, soit par le Seminar für Filmwissenschaft de l'Université de Zurich. Il y a un deuxième type de master qui concerne un cursus mené dans les hautes écoles, soit à la ZHDK, Zürcher Hochschule der Künste, soit à la HESSO qui englobe l'ECAL, l'École cantonale d'art de Lausanne, et la HED,
la Haute École d'Art et de Design de Genève. Vous verrez les responsables de toutes ces institutions aujourd'hui. D'autres partenaires interviennent pour enrichir l'offre, le cursus du réseau cinéma suisse, la Cinémathèque suisse, l'Université de Bâle, l'USI, l'Università della Svizzera Italiana, la Hochschule Luzern, Design und Kunst, et la SUPSI, la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Les logos vous reviendront bientôt. Donc 3 régions linguistiques de la Suisse entrent en synergie, permettant de vrais échanges, en tout cas espérons-le, entre la théorie et la pratique, voire décloisonnant ces catégories de la théorie et de la pratique, puisque, comme l'a bien dit Émile Benveniste, le linguiste, il n'y a rien de plus pratique que la théorie. Toutes ces institutions sont regroupées pour faire converger les compétences spécialisées de chacune d'elles sur le plan de la formation et de la recherche. Il faut préciser qu'une école doctorale a notamment été créée entre les 3 universités du réseau, qui est financée par le Fonds national de la recherche scientifique. En fédérant ainsi des pôles de compétences, on tient compte à la fois du paysage de la formation helvétique et de la nécessité de mutualiser les ressources pour être concurrentielles sur le plan international. Si la structure privilégiée est celle ramifiée et pluriculturelle d'un réseau, c'est que c'est là, à notre sens, le système qui s'adapte le mieux à la situation suisse, à notre sens, on en discutera bien sûr aujourd'hui, et même le terme réseau le dit bien, au contexte médiatique contemporain. Comme il sera avant tout question, dans les discussions d'aujourd'hui, de la relève issue des hautes écoles de cinéma, j'aimerais souligner un point qui me tient à cœur en tant qu'universitaire, c'est le fait que la question du cinéma en Suisse ne se limite pas au métier du cinéma ni au film produit, même si c'est évidemment central, mais comprend également tout ce qui relève, parce que là aussi il y a de la relève justement, de la réflexion théorique et critique sur le cinéma, de la diffusion du patrimoine et de la culture cinématographique, ainsi que, de façon encore plus générale, de la sensibilisation à l'analyse des productions audiovisuelles dans l'espace public, que cela soit à travers des publications, de revues spécialisées, dont je ne mentionnerai pas les titres pour des raisons de publicité, de la visibilité des résultats de projets de recherche, ou d'activités menées au niveau de l'enseignement également secondaire, où n'existe dans notre pays guère de tradition d'études du cinéma. En créant un climat propice à développer et entretenir des discours sur le cinéma et les médias, on contribue ainsi d'une certaine manière à former les spectateurs de demain. Nous essayons tous de faire de la Suisse un endroit où se font des films, mais aussi où se pense un art et une technologie dans leur histoire et dans leur mutation technologique. Je termine par des remerciements, tout d'abord qui vont à l'Office fédéral de la culture pour sa participation financière à cette journée, et aux membres de la coordination du réseau cinéma suisse, Sylvia Muller, la coordinatrice, Géza Tour, l'assistante, et Charles-Antoine Courcou, le secrétaire général, sans qui l'organisation de cet événement d'envergure aurait été impossible. Je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à ma collègue Lucie Bader, qui est responsable du pan HES au sein du réseau cinéma suisse et qui travaille à la ZHDK, Zürcher Hochschule der Künste. Bienvenue Lucie, merci de votre attention. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, liebe Gäste. Sie sind gerade rechtzeitig hier, denn wir sind mittendrin in einem neuen Film. Wir sind gerade dran und schreiben am Drehbuch. Hören Sie doch kurz rein in die noch nicht fertige Story. Im Wattland liegt das prächtige Schloss, das Château de la Sarraz. Die Mauern sind bald 1000 Jahre alt. Aus dem malerischen Park staunt man den Türmen empor. Die Rittersäle sind voll mit Gemälden aus dem Mittelalter. Hier im Château de la Sarraz wurde Geschichte geschrieben. Hier wurde über 100 Jahre hinweg auch Kultur geschaffen. Darum schreiben auch wir hier unser Drehbuch, mit eingeschlossen das hiesige Schlossgespenst. Doch davon später. Ich blende mal zurück. Vor bald 100 Jahren lud die damalige Schlossherrin und Avantgarde-Künstlerin Hélène de Mondreau Künstlerinnen und Künstler in ihr Schloss ein. Sie organisierte 1928 den ersten internationalen Kongress der Architektur, der modernen Architektur, und ein Jahr später einen internationalen Kongress für den unabhängigen Film. Der Filmemacher Sergei Eisenstein war auch mit dabei. Szenenwechsel. Vor gerade mal 5 Jahren
ein weiteres historisches Treffen. Das Netzwerk CinemaCEA eröffnete die neuen Masterstudiengänge in Film. Zwar ist kein Sergei Eisenstein mit dabei, aber immerhin der damalige Bundesrat Monsieur Pascal Couchepin. Zusammen mit der Waadtländer Regierungsrätin Lyon und den vielen Gästen gründeten wir das schweizerische Netzwerk CinemaCEA und läuteten eine neue Ära für den Bildungsbereich ein. Fortan werden nämlich über den Röstigraben und über den Gotthard hinweg Leute für den Film ausgebildet. Gemeinsam. 4 Fachhochschulen und 4 Universitäten und auch die Cinemathek sind mit dabei. Behörden und Politik stehen nicht quer, sondern unterstützen das Projekt finanziell. Die Schweizerische Universitätskonferenz, das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie wie auch das Bundesamt für Kultur ermöglichen nicht nur den Aufbau und die Koordination der Studiengänge, sondern auch die Produktion der Masterfilme. Und das ist nicht ganz selbstverständlich. Darum gehört auch heute Ihnen einen großen Dank. Denn eine praxisnahe Ausbildung, das wissen Sie alle, die kostet Geld. Und die Protagonisten des Netzwerks werden beflügelt und erhalten viel Aufwind. Das Drehbuch unseres Films gibt nun eine andere Location vor. Die Drehorte sind die Fachhochschulen und die Universitäten. Da wird intensiv gearbeitet, die Masterstudierenden lernen Regie führen, üben sich in Bildgestaltung, Montage, Schnitt, Dramaturgie und Drehbuchschreiben. Sie gestalten Porträts, sie erfinden Liebesgeschichten, versuchen sich in Komödien, ja, und sie entwickeln gar Dramen. Und alles bleibt nicht theoretisch, sondern praktisch. Es gibt sie, die Resultate, die Filme, auf Leinwand projiziert. Und es gibt keine Schlossgespenste zu sehen, sondern handfeste Filme. Handfest ist allerdings auch der Gegenwind, der den Hauptakteurinnen und Akteuren entgegenbläst. Sie müssen heftig strampeln. Das kostet manchmal Schweiß und manchmal auch Tränen. Szenenwechsel. Die Verantwortlichen der Filmausbildung aus der ganzen Schweiz treffen sich immer wieder und bereiten neue Herausforderungen und Seminare vor. Mit den wirklichen Profis sollen die Studierenden zusammenarbeiten. In der Romandie findet ein Seminar mit der Schauspielerin Marthe Geller statt. Auf dem Monte Verita werden Steadicam durch die Lüfte geschwenkt. In Zürich gibt es eine Case Study über ein filmisches Grounding. Und in Luzern wird ein Greenscreen-Seminar angeboten. Es entstehen neue Verbindungen unter den Studierenden, neue Welten tun sich auf und die Lust auf mehr